Bonjour mes amis qui êtes en couple, on va voir ensemble quelle peut être l'évolution de votre relation dans les jours à venir. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, ben, vous prenez les messages à venir. Si vous voyez que ça ne coïncide pas du tout avec ce que vous vivez en ce moment, et ben, ce sera pour une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc on y va pour les personnes qui sont en couple. Quelles sont les énergies à venir? Quelle évolution pour vous, les personnes qui êtes en couple? Alors, on a la carte du voyage, de la victoire. Waouh! Pour les personnes qui sont en couple, quelle évolution à venir pour eux, pour leur relation? Pour les personnes qui sont en couple. Ouh! Eh bien, dis donc, voyez-vous cela? Alors, on a la carte du voyage, de la victoire, de la sexualité. Donc, beaucoup de partage, de plaisir, envie d'évasion, envie de prendre du bon temps ensemble, de vraiment profiter de la vie. Peut-être un regain d'énergie au niveau de, voilà, votre sexualité. Vous êtes dans la reconquête de votre partenaire ou votre partenaire est en train de vous reconquérir, de remettre un petit peu de feu, de passion dans votre relation. Ouais, on a l'amitié, donc il nous parle de fidélité, donc il y a vraiment quelque chose de sincère, de loyal dans cette relation. Il y a beaucoup de respect mutuel. On voit aussi peut-être que vous êtes en train de mettre en place un voyage de noces pour certains par rapport à, voilà, vous venez de vous marier et qu'il y aura un voyage à venir. Pourquoi pas un voyage qui est en train de se mettre en place par rapport avec d'autres amis, pourquoi pas, qui va se faire dans le temps. Parce qu'on voit que ça prend quand même un petit peu de temps par rapport à, je pense, la situation actuelle au niveau sanitaire. Ouais, clairvoyance. Donc on voit, et regardez-moi ça, c'est pas magnifique. En deux de paquets, on a la carte de l'amour, accusation, naissance, carrefour, enfermement, joie. Ok. Alors, pour certains, là, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se fait par rapport à votre relation. On repart sur de bonnes bases, on va dire, parce que là, on a l'amour quand même. Donc, il y a beaucoup d'amour entre vous et votre partenaire. Il y a pu y avoir une période où, justement, il y a pu y avoir quelques petites accusations, quelques petites tensions, quelques petits conflits. Bon, ça, c'est tout à fait normal d'une relation. Et on voit que suite à cela, vous décidez de, voilà, de vous pardonner l'un et l'autre. Peut-être qu'il y a eu des mots un peu plus hauts que d'autres. Et du coup, vous décidez de repartir sur de nouvelles bases. Peut-être aussi qu'en amour, voilà, vous êtes tombée enceinte. Il y a eu des accusations dans le sens où peut-être que voilà, c'était peut-être pas prévu, c'est un accident. Donc du coup, voilà, votre autre, il a peut-être dit, oh, t'as fait exprès pour me piéger, ou vous voyez. Donc suite à cette annonce de grossesse, il y a peut-être eu un choix à faire par rapport à cela. Peut-être que votre autre ne voulait pas de cette grossesse et que vous vouliez. Du coup, ça vous a mis un petit peu dans une période d'enfermement, de repli sur vous. Mais on voit que, voilà, par rapport à cela, vous avez pris un temps de recul tous les deux et qu'il y a de la joie à venir. Donc il y aura une acceptation par rapport à, voilà, on a la famille, donc joie, verdict, famille. Donc on aura de la joie par rapport à une décision qui va être prise tous les deux, de vraiment voilà partir sur de nouvelles bases, de fonder votre famille. Peut-être que votre autre, il a pris un peu peur aussi par rapport à cette annonce, il s'y attendait peut-être pas à cette grossesse. Du coup, il a pris un petit peu peur. Mais on voit que par rapport à ça, il a pris un petit peu de hauteur et qu'il y a de la victoire, il y a de la réussite à venir par rapport à cela, et que pourquoi pas se réconcilier sous la couette. Et du coup, on voit que vous allez prendre, voilà, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté dans votre relation. Donc, sur du temps, vous allez voir quand même clair sur l'évolution de cette relation, mais on voit que c'est du positif. Ça, c'est une situation pour certaines personnes qui viennent d'apprendre une grossesse qui a peut-être été pas évidente à faire accepter au départ par son partenaire, mais on voit qu'il y aura une belle évolution par rapport à cela. On voit pour d'autres aussi, comme je vous disais, ceux qui viennent de se marier, ou pourquoi pas, je sais pas moi, ils veulent se faire plaisir, ils veulent se faire un petit voyage cocooning ensemble, prendre du bon temps, pourquoi pas dans un hôtel, vraiment prendre du temps pour vous, profiter, mettre de la joie. Et on voit que c'est une relation où vous êtes, c'est très limpide, c'est très clair. Vous savez lire un peu dans les pensées de l'autre comme l'autre sait lire dans vos pensées. C'est-à-dire qu'un seul regard suffit pour vous faire comprendre un mot, une attention, un geste. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'échanges, de communication, d'alchimie entre vous. C'est très prospère cette relation. On voit que là, il y a vraiment beaucoup d'avancées positives pour vous. Et pour d'autres, ben attendez, laissez-moi regarder un petit peu si je vois autre chose. Non, bah c'est ce que j'ai là comme message là.
On va recouvrir avec mon oracle personnel pour les personnes qui sont en couple en ce moment. Alors, sur le voyage, on a la légèreté. Donc, on voit qu'on veut prendre de la distance avec certaines tensions, certains conflits qu'il y a pu y avoir. Hein. On veut remettre vraiment de la légèreté, reprendre goût, du plaisir à la vie. Ouais, victoire, destin, bonne étoile. Vous voyez, c'est une relation qui vous était destinée. Donc, peut-être que voilà, vous avez pris peur face à la réaction de votre partenaire par rapport à une petite tension, à un petit conflit hein, qu'il y a pu y avoir. Et du coup, on vous dit de ne pas avoir peur que votre autre, il vous est destiné, il vous aime. On voit sur la sexualité, on a la manipulation, l'envoûtement. Donc peut-être que aussi, il y a ce côté un petit peu trop charnel, un petit peu trop, voilà, votre autre est peut-être un peu trop porté justement sur le sexuel et que ça vous déstabilise un petit peu, hein, que voilà, vous vous dites, bah attends, c'est que il y a peut-être un peu trop de sexualité en ce moment, vous avez l'impression d'être un petit peu sous son contrôle, à vouloir... ben voilà, dès qu'il veut faire quelque chose, il faut que tout de suite vous soyez prête. Donc du coup, on vous dit que peut-être par rapport à ça, vous avez pris un petit peu peur aussi, ou vous aviez l'impression d'être un petit peu sur son emprise au niveau sexuel, mais que voilà, vous avez discuté, vous avez pris le temps de vraiment comprendre. Peut-être que pour certains hein, qui êtes en début de relation, vous vous êtes dit, bah attends, celui-là, il est avec moi juste pour le côté sexuel et il veut pas s'engager. Mais en fait, au final, vous allez comprendre que ben non, peut-être que voilà, il y avait peut-être trop de légèreté, pas assez d'investissement pour vous ou pour votre autre, et que vous avez envie de changer. Hein. Il y avait les accusations, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de sentiments, mais qu'il y a pu y avoir une période où ben, l'un des deux partenaires était peut-être pas rassuré, et que du coup, voilà, lui, il avait besoin, lui ou elle, hein, ou vous avez besoin, voilà, l'amitié, accusation. Vous avez besoin d'être rassuré par rapport à la fidélité. Alors là, bon, j'ai une autre histoire qui me vient. Donc, on va terminer de faire le tirage. Et on va voir cela. Et sur la clairvoyance, ouais, ouvrir les yeux. Donc, comme je vous... Et regardez, on a l'abondance en d'autres paquets. La joie. On retrouve le lit. Hein. Donc, je pense qu'il y a des réconciliations qui vont se faire sous la couette, non? Donc, on voit que pour certains, voilà, peut-être qu'il y a pu y avoir certaines accusations, certains conflits par rapport à la fidélité. Peut-être que vous doutiez un petit peu de la loyauté, de la fidélité de votre autre, hein, et ça a pu mettre un petit peu de tension, un petit peu de conflit, de distance entre vous deux. Mais on vous dit que voilà, vous avez pointé du doigt une certaine problématique dans votre relation. Vous avez décidé tous les deux d'ouvrir les yeux par rapport à peut-être un problème. Peut-être que c'est votre autre qui est dépendant aussi de la sexualité. Peut-être qu'il est vraiment porté là-dessus, et du coup, vous, ça vous vous bloquez un petit peu par rapport à ça parce que vous dites, est-ce que je peux continuer avec une personne comme ça? Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? On voit qu'il y a pu y avoir quand même, vous avez pris peur, vous savez que votre autre, il est très porté là-dessus, vous avez peur qu'il allait voir ailleurs, mais on vous dit non, qu'il est sincère, qu'il est loyal avec vous, il y a beaucoup d'amour. Peut-être voilà, il faut en discuter de ce souci-là si c'est un problème, une problématique dans votre couple, hein, de ne pas hésiter à vous faire aider. Mais aussi, on peut voir que voilà, on vous dit de vraiment prendre un peu plus de légèreté, d'arrêter de vous prendre la tête pour des petites broutilles, profiter de chaque instant qui vous est proposé, de remettre un petit peu là au niveau manipulation, envoûtement, là on a un petit peu, je vois un petit peu la danse, vous savez, charmer, voilà, le charmeur. Peut-être qu'il y a besoin de remettre un peu plus de séduction, de charme dans votre relation. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de monotonie. Votre autre, il vous accuse, enfin, il vous reproche là, hein, d'être un petit peu dans une routine, de ne pas faire d'efforts de séduction envers lui ou envers elle. Et du coup, il vous a peut-être un petit peu accusé par rapport à cela. Il est parti voir ses amis pour se plaindre un petit peu en disant, ouais, il n'y a plus de piment dans notre vie, c'est un petit peu tendu en ce moment. Voilà, donc on vous dit que dans le temps, ces tensions, elles vont quand même être réglées. On va vous permettre de comprendre, de trouver des solutions pour justement remettre un petit peu de piment dans votre vie, d'où peut-être ce voyage à faire ensemble, hein, ce petit déplacement. Prendre un petit temps pour vous en couple, là, pour pouvoir vous retrouver, vous ressourcer et pourquoi pas vous séduire à nouveau à tous les deux. On va juste conclure avec avec 3 petites cartes de l'oracle chakra du cœur. Mais en tout cas, il y a une très belle évolution à venir. Alors, une autre personne perturbe la relation. Blocage, mémoire karmique. Et on va prendre une dernière carte. Tu reçois des signes.
Et on a déménagement, changement de ville, avec un homme brun, vie en commun. Donc, je vais juste reculer pour que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Là, ça peut nous parler d'une autre situation hein, ou en complément, peut-être aussi que vous, par rapport au voyage à légèreté, vous prenez de la distance avec des personnes de votre entourage, de votre famille, peut-être qui s'immiscent ou vos amis, hein, parce qu'on a l'amitié et l'accusation. Donc peut-être qu'il y a des amis à vous ou de votre autre ou votre famille qui essayent un petit peu de mettre son nez dans votre relation, ce qui a pu mettre un petit moment de tension, hein, de perturbation, parce que voilà, ben peut-être qu'elles ont essayé de mettre la zizanie dans votre couple, de dire à votre autre, ah, tu sais, fais pas confiance à un tel. Vous savez, la jalousie, il y en a partout. Si certains voient votre bonheur, ils vont essayer de faire en sorte de briser cela. Et du coup, ils vont peut-être porter des accusations infondées sur vous, sur votre autre, à vous dire, ah, tu sais, fais attention, je l'ai vu avec un tel, alors que c'est pas vrai. Bon, on voit que vous allez avoir la victoire par rapport à ces personnes qui essayent un petit peu de mettre le trouble dans votre relation. On vous parle aussi de blocage mémoire karmique. Donc peut-être que dans cette relation, justement, il y a pu y avoir certaines tensions, certains conflits, comme je vous disais, avec il y a les dépendances. La sexualité, manipulation, vous pensez peut-être qu'il y a une dépendance affective un petit peu, qu'il y a trop de... Vous êtes trop, comment dire, trop de jalousie, trop de possessivité, pardon, trop de sentiments un petit peu à vouloir essayer de contrôler l'autre hein, et du coup c'est quelque chose que vous trimballez avec vous dans chaque relation, c'est un petit peu ce qui se reproduit, mais c'est qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. C'est pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans l'attachement, pourquoi vous voulez avoir le contrôle sur la situation. Donc on vous dit aussi d'essayer de briser ces chaînes-là, de comprendre pourquoi vous répétez certains schémas. Peut-être qu'il y a des disputes qui reviennent à chaque fois sur le même sujet. On vous dit de comprendre, d'ouvrir les yeux. On vous dit qu'on vous montre, on vous envoie des signes hein, justement pour mettre ça en lumière, pour pouvoir justement sortir là-dedans et d'avancer, d'évoluer. On a le déménagement, changement de vie. Donc peut-être régler tous ces soucis-là pour partir sur de nouvelles bases, comme je vous disais, de prendre un nouveau départ. Après, voilà, peut-être qu'au niveau blocage mémoire karmique, comme je disais à certains par rapport à l'annonce d'une grossesse que votre autre... oh, il y a un petit papillon qui s'est posé. Par rapport à votre autre, hein, qui n'était pas forcément prêt à s'engager, peut-être que voilà, il a eu des petits blocages, il a eu des souvenirs un petit peu perturbants de son enfance, qui là aujourd'hui le bloque à pouvoir s'investir totalement dans une relation, enfin fonder une famille, peut-être qu'il ne se sentait pas encore prêt. Mais on vous dit que voilà, vous allez comprendre, vous allez l'aider à comprendre aussi pourquoi il bute là-dessus, pour pouvoir justement avancer, évoluer ensemble. Mais moi, je ne vois pas d'énergie triangulaire ou tierce pour ce tirage-là. Là, franchement, c'est des personnes de votre entourage, c'est-à-dire c'est la famille ou des amis qui sont un petit peu jaloux de votre bonheur, de votre joie, hein, et du coup, qui vont peut-être essayer de mettre un petit peu le feu aux poudres, je sais pas, c'est comme ça on dit, enfin, vous voyez l'expression. Mais vous allez comprendre, peut-être qu'il y a de la manipulation aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage hein, qui essaie de vous séduire pour justement mettre le trouble dans cette relation-là. Mais on voit que vous allez voir clair par rapport à cela. Vous n'allez pas vous laisser manipuler justement, vous n'allez pas vous laisser... vous n'allez pas tomber dans le piège de cette personne-là. Hein. Vous allez comprendre que voilà, si elle fait ça, c'est pour essayer de mettre la zizanie dans votre couple. Donc vous allez la mettre de côté. Ou si c'est votre autre, il va très bien déceler ces personnes-là un petit peu vicelardes. Hein. Et du coup, il va mettre un terme à cela. Il va vous le dire de toute façon. Et il va vous dire, écoute, fais attention à tel. Ou tu sais, un tel essaie de me séduire, mais t'inquiète pas. Moi, celle que je veux, c'est toi. Il y a de l'amour, il y a de l'abondance, il y a des changements à venir. Donc, ne vous inquiétez pas les amis, une très belle évolution pour vous, ceux qui sont en couple, hein, pour ceux avec qui tout va bien. Ne vous laissez pas tomber dans tout ce qui est conflit, dispute, soyez plus fort que cela, soyez au-dessus de cela, sachez qu'il y a de l'amour et que dans l'amour, on arrive toujours à résoudre ce qui ne va pas. Donc voilà les amis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye.